Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au poids de corps et à la musculation en salle. Tu es peut-être débutant et tu ne sais pas quoi choisir entre les deux manières de travailler puisque ça reste de la musculation mais on vient travailler de manière différente. Je vais donc te lister les avantages et les inconvénients que tu vas pouvoir retrouver à travers ces deux manières de travailler. On va dans un premier cas s'intéresser à la musculation au poids de corps, les avantages que tu vas pouvoir y retrouver. Premièrement, ce que met en jeu le poids de corps, c'est la fonctionnalité. Tu viens vraiment travailler sur l'aspect fonctionnel de ton corps puisque tu travailles directement avec ta propre masse. Le poids de corps à travers des exercices en amplitude vient développer la souplesse, vient développer la mobilité. Bref, tu l'auras compris, c'est assez fonctionnel. Le deuxième avantage à pratiquer le poids de corps quand tu es débutant, c'est qu'il te contraint à faire des mouvements polyarticulaires. Et c'est parfait. Quand tu es débutant, tu viens travailler ton corps de manière globale. Et ce qui est très important et ce que généralement les débutants font comme erreur, c'est qu'ils viennent isoler des muscles. Or toi, ce n'est pas ton cas, tu dois obligatoirement travailler un maximum de groupes musculaires. Et pour ça, plus tu mets d'articulation en jeu dans un mouvement, plus tu viens travailler de muscles. Un exemple qui est très parlant, c'est celui du tailleur de pierre. Un tailleur de pierre, ce qu'il fait, c'est qu'il donne d'abord la forme à la pierre avant de faire les finitions. Beaucoup trop de débutants font l'erreur, ils viennent d'abord faire les finitions avant de donner la forme à leur pierre. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est travailler d'abord ton corps dans sa globalité et une fois que tu auras vraiment développé tout ton corps, tu vas pouvoir mettre l'accent sur certains groupes musculaires en vue de pallier à des déséquilibres musculaires. Tu vas peut-être avoir un groupe musculaire qui va être plus développé qu'un autre ou tu vas pouvoir peut-être isoler un muscle en vue de le développer un peu plus pour que ce soit esthétique. Et l'avantage du poids de corps, c'est qu'il vient te contraindre en quelque sorte à faire du polyarticulaire, à travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Le troisième avantage du poids de corps, c'est qu'il nécessite peu de matériel. Tu peux le pratiquer partout et tu ne vas pas être gêné par l'affluence des personnes. Si tu fais la musculation en salle, parfois tu peux être contraint de te retrouver sur des machines que tu n'avais pas envie de travailler parce qu'il y a tellement de monde et tu ne vas pas pouvoir travailler comme tu le souhaites. Or, avec le poids de corps, là, plus d'excuses. Tu peux travailler où tu veux, que ce soit chez toi, que ce soit dehors, dans un parc, dans un bois. Maintenant que j'en ai fini avec les avantages du poids de corps, on va s'intéresser aux inconvénients. Le tout premier inconvénient du poids de corps, c'est que tu vas avoir du mal à isoler tes groupes musculaires. Comme je l'ai cité précédemment, si tu débutes, c'est un avantage puisque la discipline va te contraindre à travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Sauf qu'au bout de quelques années de pratique, si tu souhaites combler un déséquilibre musculaire, si tu souhaites travailler spécifiquement un muscle, là ça va être un peu plus compliqué. Il va peut-être falloir trouver un moyen avec du matériel pour isoler le muscle. Bref, c'est un peu plus compliqué. Tandis qu'en salle, la question ne se pose pas, tu vas avoir des machines qui viennent isoler ton muscle. Le deuxième inconvénient de la musculation au poids de corps, c'est que tu vas avoir du mal à suivre ta progression. La musculation au poids de corps, tu viens directement travailler avec ton corps. La musculation en salle, tu viens ajouter de la charge. Donc l'inconvénient avec le poids de corps, c'est que tu ne vas pas voir directement ta progression. Avec l'expérience, tu verras que tes répétitions vont monter, tes temps de récupération vont diminuer et tu vas voir un petit peu que tu progresses. Mais au départ, ça peut sembler un petit peu flou, tu ne sais pas si tu progresses correctement ou pas. Tandis que la musculation en salle, c'est clair, c'est net, c'est parlant. Puisque tu as une charge additionnelle, tu viens mettre des poids. Donc si la charge au niveau de ton poids augmente, dans ce cas de figure-là, tu vois directement ta progression. Troisième inconvénient de la musculation au poids de corps, c'est l'exécution des gestes. Il faut connaître un minimum l'exécution des gestes afin de t'éviter des blessures, afin de t'éviter de mauvais gestes, de mauvais mouvements. Et c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos pour t'aider à prévenir les blessures, pour t'aider à travailler correctement, à débuter correctement. Maintenant qu'on en a fini avec le poids de corps, on va voir la musculation en salle. Quel avantage tu vas pouvoir retrouver en tant que débutant à faire de la musculation en salle? Le tout premier, c'est que c'est chaleureux. Tu es dans un endroit où il va y avoir du monde, il peut y avoir de la musique, c'est assez entraînant. Et puis tu n'es pas seul. Le deuxième avantage que tu vas retrouver avec la musculation en salle, c'est que tu as des machines assistées. Des machines qui vont te permettre d'effectuer correctement le geste, qui vont te limiter les erreurs au niveau de l'exécution de tes mouvements et ce qui limite le risque de blessure. Le troisième avantage de la musculation en salle, c'est que tu peux suivre facilement ta progression. Tu peux ajouter des petites charges sur tes répétitions. Si tu travailles sur des machines, si tu travailles avec des poids libres, tu peux augmenter progressivement ta charge, progressivement l'intensité de tes séances facilement. Maintenant qu'on a vu les avantages de la musculation en salle, on va parler un peu plus des inconvénients. Le tout premier inconvénient, et c'est l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut s'y connaître un minimum.
Quand tu rentres dans une salle de musculation, tu as plein de machines et tu peux être un petit peu perdu. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller et comment organiser ta séance. Et ce qui va se passer, c'est que si tu rentres dans une salle de musculation que tu ne connais pas, tu ne sais pas quoi faire, tu vas rentrer, tu vas te mettre là où il y a de la place, sur des machines peut-être qui vont isoler des groupes musculaires. Bref, tu vas te retrouver à faire des séances malgré toi, tu ne vas pas savoir quoi faire. C'est la raison pour laquelle il faut s'y connaître un minimum. Si tu ne t'y connais pas un petit peu en musculation, si tu es vraiment perdu, ça va être très compliqué pour toi de travailler correctement. Le deuxième inconvénient de la musculation en salle, c'est ce qui fait aussi sa force. Tu vas retrouver des poids libres, tu vas retrouver de la charge additionnelle. Et si tu débutes, il faut aussi faire attention à ne pas mettre tes articulations en danger, à ne pas mettre des poids trop lourds, puisque la blessure peut arriver très rapidement. Et donc je vais en revenir encore une fois à la première erreur, il faut quand même s'y connaître un minimum si tu fais de la musculation en salle. L'exécution des mouvements avec des poids libres est primordiale, tu dois faire attention. Là, tu mets vraiment une charge sur une articulation. Il faut que tu fasses attention à tes gestes, à tes postures, puisque la blessure peut arriver très rapidement. Voilà, je viens de te lister principalement les avantages et les inconvénients de la musculation au poids de corps et en salle. Donc en tant que préparateur physique, ce que je te conseille, c'est de commencer, si tu débutes vraiment la musculation, tu commences avec le poids de corps. C'est la base. Le poids de corps, c'est ce qui va te permettre d'avoir un corps fonctionnel. Tu vas travailler directement avec ta propre charge, ton propre poids, et ça va être beaucoup plus pratique pour toi de commencer la musculation comme ça qu'en ajoutant de la charge. Si tu ne sais pas faire de squat au poids de corps, ça ne sert à rien d'aller en salle de musculation, d'être sous le rack, la barre sur le dos et de commencer à mettre des charges. Tu m'as compris, commence par la base, commence par faire le geste sans poids et petit à petit, si tu souhaites progresser et t'orienter vers de la musculation en salle, il n'y a aucun souci. Mais surtout, commence par la base. Fais les gestes sans charge, travaille avec ton poids de corps, c'est ce qui va te permettre de progresser correctement avant de venir ajouter de la charge. Donc bien évidemment, ça reste ma vision de la musculation. Je t'invite sincèrement à commencer par les bases. Si après tu as une autre vision et que tu souhaites commencer différemment, si tu souhaites peut-être commencer la musculation avec un ami qui s'y connaît très bien, eh bien c'est parfait. Mais surtout, commence la musculation avec quelqu'un qui s'y connaît si tu ne t'y connais pas, quelqu'un qui va te guider dans ta progression. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.